Bonjour. Voilà, nous allons continuer, donc c'est l'Évangile sans contour et aujourd'hui j'aimerais aller dans le sens de la dernière prédication, c'est-à-dire lorsque les troupes syriennes avaient encerclé la ville de Dothan. Vous savez, cette histoire avec Élisée, Géasi et bien sûr le roi de Syrie. Et que va-t-il se passer? Nous allons voir parce qu'il y a là une, euh, une exhortation, quelque chose d'extraordinaire aussi, quand on ouvre la parole de Dieu. Donc, d'Othan, c'est là qu'habitait Élisée. Le nom de cette ville signifiait depuis. C'était une ville de Palestine qui se trouvait dans une gorge de montagne non loin de Gisèle, sur la route que les caravanes prenaient pour se rendre d'Égypte en Galade. D'Othan voulait dire aussi depuis, qui nous font penser aussi à la source qui les alimente. Et voyez-vous, dans la vie, c'est pareil. Il y a soit la source de la foi en Dieu qui désaltère et qui donne la vie, ou la source humaine qui souvent bien, est remplie d'incrédulité et qui nous communique la peur et va vers la mort. Les multiples et différents problèmes qui occasionnent les peurs du moment doivent être chassés. Et nous allons le voir, c'est au nom de Jésus et remplacé par la foi en Jésus qui nous donne la paix. Nous avons vu que Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Géasi, c'est là un mot qui signifie pause en hébreu. Il était au service d'Élisée, le prophète, et le mot pause nous fait penser à sa signification aussi, se mettre en pause, c'est-à-dire comme pour suspendre l'histoire. Ce qui a pour effet d'interrompre les actions et de ralentir le rythme du récit au maximum. Et elle ne sert plus à faire avancer l'histoire, mais par contre à l'arrêter. On reprend dans 2 Rois chapitre 6 verset 15, il est écrit « Le soleil éclaire timidement le jour qui arrive. Géasi se lève et sort de la ville. Et là, il est saisi par la peur, parce que ce qu'il voit le trouble violemment dans son esprit. Il voit le malheur fondre sur lui, car la ville est encerclée par de nombreux soldats, donc syriens, et des chars et des chevaux. » Voyez-vous, il aurait bien voulu suspendre cet instant, ne pas en croire ses yeux, et que l'histoire s'arrête, mais non, il ne le peut pas. Et cela nous rappelle ce que Jean a dit de Jésus dans chapitre 14, verset 27, et même dans des moments comme ça, Jésus dirait « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas effrayés. » Ça, c'est Jésus qui le disait lui-même. Et il l'avait dit plusieurs fois à ses disciples. « Maîtrisez-vous, je vous donne ma paix. Pas celle du monde, mais ma paix. Ne soyez pas inquiétés, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés, ne cédez pas à l'inquiétude. » Donc Géasi se reprend et va prévenir Élisée, qui, sans se démonter ni montrer de signes de panique, pourquoi pas? Tout simplement parce qu'il est en communion avec l'Esprit de Dieu et il voit les choses que Géasi ne voit pas. Et c'est la différence de ne vivre que dans l'émotion provoquée par nos sens, car elle nous rend aveugles et nous empêche de voir les réalités spirituelles. La réponse d'Élisée va être immédiate et simple pour calmer son serviteur. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. Il va dire « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée voit en esprit, c'est-à-dire il est déjà dans l'invisible, l'invisible que Dieu lui montre dans une vision concrète des réalités spirituelles. Il sait, Élisée, qu'il y a 2 forces, 2 armées différentes. Il y a ceux qui dirigent les armées ennemies avec des autorités spirituelles aussi mauvaises, qui poussent ces soldats dans leur action commanditée par le roi de Syrie. Mais aussi il y a l'armée de l'Éternel. Elle existe, elle est puissante, c'est l'armée de son Dieu, et qui est beaucoup plus importante et puissante. Ils sont là, pas n'importe où, sur les hauteurs. Dieu est toujours au contrôle de toutes les situations, selon son plan. Élisée, après avoir vu l'enlèvement d'Élie, le prophète, sur un char de feu, était vraiment renforcé dans sa foi. Il a déjà vécu des expériences spirituelles très fortes. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Un char étincelant, tiré par des chevaux, éclatant de lumière, il les sépara, lui et Élisée. Et Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. C'est extraordinaire.
Et pour lui, bien, l'issue de la bataille ne fait aucun doute, la victoire est dans le camp de Dieu. Et Élisée prie le Seigneur pour que Géasi sorte de sa pause, pour que celui-ci puisse voir, car ses yeux spirituels vont s'ouvrir sur l'invisible. Et cela, nous en avons, nous aussi, souvent besoin, que Dieu nous ouvre les yeux. Et de Rois chapitre 6, verset 17, à dire, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et le Seigneur lui ouvrit les yeux. Et il ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée. Et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Tout est surprenant. D'un serviteur apeuré, le Seigneur lui ouvre les yeux et la panique et la peur sont chassées. Le Saint-Esprit nous parle, si vous êtes dans une situation identique, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des grosses tensions chez vous, à la maison, au travail, peut-être un avenir très incertain, des problèmes avec les enfants, des problèmes même dans le couple, parfois c'est individuel, ou alors avec le patron. Beaucoup de problèmes sont dans ce monde. Et parfois on a l'impression, quand il arrive quelque chose, que nous sommes en panique. Écoutez, non, écoutez la parole de Dieu. N'aie pas peur. Laisse-le ouvrir tes yeux. C'est-à-dire, détachez vos yeux, vos pensées de ce qui vous terrifie et obéissez à ce que vous entendez de la parole de Dieu. Levez les yeux vers les hauteurs pour voir que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que les autres qui sont avec eux. Celui qui provoque la peur, ne l'oubliez pas, c'est l'adversaire, c'est Satan. Car par la peur, il domine votre esprit et veut vous conduire dans son piège et vous détruire. Nous l'avons vu il y a 2 ans, combien les gens dans notre pays, dans le monde entier, étaient dans la peur avec cette pandémie. Et on faisait n'importe quoi. Ils ont poussé les gens dans une terreur même. Mais quand on regarde au Seigneur, c'est une expérience nouvelle. Avoir les yeux ouverts sur la réalité du royaume de Dieu et de ses armées. De contempler de ses yeux cette garde rapprochée qui ne fait jamais défaut pour ceux qui servent fidèlement leur Seigneur. Celle de chasser les peurs créées par les forces de l'ennemi et d'être en paix sans se laisser troubler par ce que nous voyons ou ce que nous vivons. Mes amis, Dieu est présent, il est là, il est au contrôle, il est là près de toi, toujours prêt à intervenir en ta faveur, en notre faveur, quand nous obéissons à sa parole. L'attitude d'Élisée devant cette troupe ennemie reflète la confiance qui est dans son cœur, sa foi en son Dieu. Et une parenthèse, il y a là aussi la réalité des forces mauvaises. Regardez. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons méchants et cruels, ennemis de Dieu, qui manipulent et commandent ces armées, même qui combattent contre le pays d'Israël. Élisée en était conscient. Et d'ailleurs, nous voyons que cet exemple au temps de Daniel, c'est-à-dire que les forces de l'armée divine étaient dirigées, et sont toujours dirigées par l'archange Michel, et dont une de ses missions est de protéger le peuple d'Israël, parce qu'il est au service de Dieu et il obéit aux ordres de son Seigneur. Daniel, chapitre 2, verset 12, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, donc un archange, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et le nom de Michaël veut dire « qui est comme Dieu ?» Il rappelle par sa présence que rien n'est au-dessus de Dieu. Qui est au-dessus de Dieu? Qui sont ses ennemis? Le Seigneur est le chef suprême, et sa grandeur et sa force n'a pas de limite, elle est infinie. Encore, psaume chapitre 27, 1 à 3. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et qui succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance, mon Dieu, ma lumière, mon salut, le rempart de ma vie. Mon cœur est sans crainte. Voyez-vous, pour Élisée, il n'y a rien à ajouter ou à rajouter. Que dirons-nous de plus? Nous dit Romains, chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? L'épilogue de ce récit nous conduit, dans la fin de cette période, à la volonté parfaite de Dieu qui est parfois surprenante, et à l'inverse du raisonnement humain. C'est très intéressant. Élisée va au-devant de l'armée syrienne après avoir demandé à Dieu de boucher les yeux des soldats qui sont là. De Rois, chapitre 6, versets
18-19. Il est dit, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète, et Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu leur boucha les yeux, comme Élisée l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin. Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » C'est vraiment une situation difficile à imaginer parce que là nous rentrons dans le surnaturel. L'homme qu'ils recherchaient était devant eux, ils ne le reconnaissaient pas. Et ils ont même cru les paroles que celui-ci leur adressait. Et à toute cette armée ennemie, elle s'est laissée conduire dans un piège même où ils seraient prisonniers du roi d'Israël. Voyez-vous, pas de canon, pas de fusée, pas de kalachnikov, rien de tout cela. Là, c'est Dieu qui prend les choses en main. C'est vrai que cela paraît surréaliste, parce que les yeux de toute une troupe aveuglée, en se laissant entraîner vers un piège, et ils se retrouvent au milieu du peuple d'Israël, à la merci de celui-ci. Tout est surprenant, mes amis, quand nous faisons confiance en Dieu, quand nous avançons avec lui, quand nous savons que nous sommes à lui. Une troupe d'ennemis armés et mal intentionnés, renommés pour être des pillards obéissant à un maître cruel, se retrouvent alors en position de faiblesse. Pourquoi ? Parce que le Seigneur leur a bouché leurs yeux. Ils sont aveuglés, le Seigneur Dieu les domine et ils suivent Élisée, qui, guidé par l'Esprit de Dieu, les conduit au cœur de la ville de Samarie, entre les mains du roi d'Israël. Samarie veut dire passage. Normalement, ces pillards dirigés par un roi ennemi devraient être anéantis, car le piège va se refermer contre eux. Ils vont devenir le gibier qui est pris au piège, prisonniers de ceux qu'ils voulaient détruire. Ah, vous savez, Jérémie disait, mais qu'y a-t-il d'étonnant de ta part, Seigneur ? Jérémie 32, verset 27. Et Dieu dit, je suis le Seigneur, le Dieu de tout ce qui vit. Et écoutez, rien n'est trop difficile pour moi. Et parfois nous nous trouvons dans des situations où l'issue paraît désespérée, sans solution. Eh bien, chers amis, c'est dans ces moments que nous devons nous adresser au Seigneur, qui va nous étonner. Et il va créer la surprise en allant à l'encontre de tout ce que nous pouvons imaginer et croire. Cela me rappelle ce témoignage de ce frère qui allait au temps du mur de Berlin, vous savez, quand il y avait vraiment ce mur de la honte et qu'il y avait la guerre froide, il était surtout interdit de passer des Bibles en URSS. Et donc, ce frère c'était un frère rempli de foi, ça c'était extraordinaire parce qu'il avait sa valise avec pas mal, je dirais, de Bibles à l'intérieur. Et dans l'avion, à un certain moment, il y a eu très grosses turbulences. Il semblait que quelqu'un secoue l'avion pour le faire tomber, pour l'arrêter. Des grosses turbulences. Et puis ce frère, sans se démonter, était là sur son siège. Et puis il a prié, « Oh Seigneur, au nom de Jésus, je lis les puissances de ténèbres, Seigneur, quel qu'il soit, qu'il laisse cet avion tranquille au nom de Jésus. » Et puis les turbulences se sont arrêtées. Imaginez la tête de ce monsieur qui était à côté, son passager, du côté gauche, et cet homme était là et il était tout surpris, surtout qu'on allait dans un pays où l'athéisme était de rigueur. Et cet homme lui a posé des questions et donc ce frère lui a donné son témoignage. Puis il lui a dit oui, puis je vais en Russie parce qu'on m'attend aussi, je vais porter des Bibles, tout cela, oh là là, et puis je suis heureux parce que je vais voir mes frères, ils ont besoin de littérature, donc j'y vais. Et donc, ce frère a vu l'air étonné de cette personne, et cette personne lui dit, oh là là, vous savez, écoutez, non, ne faites pas ça, essayez. Je ne sais pas comment vous allez faire, parce que justement aujourd'hui, eh bien, il y a un gros contrôle à la douane quand vous allez descendre pour passer la douane. Et parce qu'il y a des fuites et il y a là donc un effort important des douaniers pour saisir les contrebandes, mais aussi ces passeurs de l'évangile. Cet homme savait ce qu'il disait parce que il était lui-même faisait partie du KGB. Et mais il avait tellement été impressionné par le témoignage de ce frère, il était très étonné, mais en même temps il avait peur pour lui. Et ce frère, donc, lorsqu'il est arrivé à la douane,
tranquille, il faisait confiance au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu les aveugleras, tu feras ce que tu veux, Seigneur, mais nos frères ont besoin de ces Bibles. Et il était derrière cet homme-là qui était dans l'avion, et lorsque cet homme est arrivé au douanier, il a sorti sa carte qui faisait partie de la police de l'intérieur, et puis, bien sûr, les douaniers lui ont dit, allez, passez, passez. Et, et le frère qui était derrière, on lui a posé la question, vous êtes avec ce monsieur? Il dit oui. Eh bien, allez, passez, passez. Cet homme n'en revenait pas. Il avait vu cet homme avec sa valise qui était remplie de Bibles, qui aurait risqué la prison. Eh bien, Dieu était intervenu d'une façon extraordinaire avec les douaniers. Voyez-vous, rien n'est trop difficile pour Dieu. Élisée a confiance en son Seigneur et l'Esprit de Dieu le guide. Il obéit instinctivement et docilement. Il conduit cette armée ennemie entre les mains du roi d'Israël au cœur de la cité de Samarie, en plein milieu. Et il lui dit au moment voulu la prière que la prière que sa bouche doit prononcer pour que les ennemis réalisent que le piège s'est refermé sur eux, c'est-à-dire qu'ils sont vaincus. De Rois chapitre 6 verset 20. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Terrible. Et vous savez, là encore, c'est extraordinaire parce qu'ils étaient au milieu de la ville de Samarie, au milieu de ce lieu de passage, de ce gardien, de ce passage, ce gué. Et c'est vrai que la Samarie, lorsque les rois Omri et Akab avaient créé sur une colline, ils ont donné pour capitale au royaume d'Israël cette cité qu'ils nommèrent Samarie, et qui veut dire aussi la gardienne, qui désigna par extension toute la province de Samarie. C'est vrai que cela nous rappelle souvent par des réflexions de jeux de mots qui n'ont rien au hasard, mais qui nous révèlent que le Seigneur connaît tout de tout temps, que rien ne lui échappe, aussi bien les situations les plus complexes que les acteurs qui résoudront le problème. Et la fin de l'histoire est toujours extraordinaire parce que c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Écoutez, lire, méditer, et surtout laisser le Saint-Esprit nous révéler le plan caché de Dieu pour le plus grand bien de ses enfants. Voilà ce qui est réel, qui est exact. Ah, mes amis, la troupe est prisonnière, et heureusement, le roi d'Israël, vous savez, qui n'était pas terrible, mais il a la crainte d'offenser Dieu, et il n'applique pas les réactions de son cœur, c'est-à-dire qu'il consulte d'abord le prophète de Dieu, c'est-à-dire Élisée. Et il dira au 2 Rois, chapitre 6, versets 21-22, « Mon père, faut-il les tuer ?» Pour lui, c'était tout à fait normal. Élisée va reprendre le roi et lui faire connaître la volonté de Dieu. Écoutez bien. « Non, répondit Élisée, ne les tue pas. Habituellement, tu ne mets pas à mort ceux que ton armée fait prisonnier au combat. Alors ceux-ci, donne-leur plutôt à manger et à boire, puis laisse-les retourner chez leur roi. » Le roi d'Israël leur fit donc servir un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les laissa retourner chez le roi de Syrie. Quel retournement de situation! Avec une réponse qui surprend le roi et certainement son armée. Vous savez, avec tout ce qui se passe en Israël, parfois, les dirigeants devraient revenir à cette solution et chercher Dieu de tout leur cœur. Parce que Dieu a des solutions de paix, des retournements de situation qui dépassent notre imagination. L'ennemi est sous sa domination. Il a l'occasion d'éliminer cette troupe et Dieu, par son serviteur, lui dit tout à fait le contraire. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la diplomatie, c'est un ordre qui vient du Seigneur. Le Seigneur nous surprend par ses décisions. Comme Jésus aussi, lorsqu'il disait ces paroles, Matthieu chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Même Paul avait repris les mêmes paroles dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes, et s'il est possible, dans la mesure que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur Dieu. Et aussi donc, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
car en agissant ainsi, ce sont comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Ah, cette parole, vous savez, était déjà donnée dans le livre des Proverbes, donc dans l'Ancien Testament, chapitre 25, versets 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. C'est une mise en pratique dictée par la parole de Dieu, pour que l'amour surmonte la haine et la vengeance, et faire connaître à ceux qui nous entourent et aussi aux personnes qui nous font ou qui nous veulent du mal, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes nés de nouveau par son esprit. Alléluia. C'est vrai, c'est un mystère. Mais c'est en obéissant à l'évangile de Jésus-Christ que cette vie nouvelle va se manifester. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est vrai, cela dépasse nos impulsions et nos sentiments quand on nous fait mal, nos sentiments charnels. Mais en obéissant, en pratiquant ce nouveau commandement que Jésus nous a laissé, eh bien la suite est réelle aussi. Jean chapitre 13, verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, et si vous avez de l'amour, à ceux que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette situation inédite annoncée par Élisée au roi d'Israël va être suivie par l'obéissance de celui-ci. La grâce de Dieu nous surprendra toujours. Son amour est plus profond, et encore plus profond. On n'explique pas l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Pour nous délivrer des conséquences du péché qui nous conduisaient à la mort, eh bien, Dieu nous a prouvé son amour parce que Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils unique Jésus mourir à notre place sur la croix du Calvaire, pour payer le prix afin que nous recevions son pardon. Et cela malgré que nous étions devenus ses ennemis par notre attitude désobéissante à ses commandements. Il nous a pardonnés et il nous a accueillis. Il accueille tous ceux qui croient en Jésus et en son sacrifice. Il nous a lavés et purifié nos péchés et nous fait asseoir à sa table en nous bénissant et en nous nourrissant, en nous désaltérant et en nous donnant cette vie nouvelle. Oui, son amour remplit notre cœur et se déverse sur tous ceux que nous rencontrerons, amis ou ennemis. C'est ce commandement nouveau qui nous a été transmis. Depuis lors, les bandes de pillards syriens, nous dit la Bible, cessèrent de pénétrer dans le pays d'Israël. Il y eut la paix. Quelle leçon d'amour et de sagesse qui avait évité beaucoup de sang de couler, c'était beaucoup de morts, beaucoup de haine et beaucoup de retours de vengeance. Un retour à la paix dans notre vie lorsque nous acceptons Jésus le Fils de Dieu. Que nous écoutons sa voix qui nous conduit dans la vraie paix et un retour dans son amour, dans la communion avec lui. Que tous ceux qui sont dans ces guerres puissent connaître Jésus. Et ce mur va se casser, ce mur va être détruit, et ce sera la paix qui viendra. Comme du temps de Joseph vis-à-vis ses frères, Genèse 50, 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, avait-il dit, mais parce que vous avez fait, c'est vrai. Mais Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. À méditer, surtout au travers tous les éléments que nous traversons aujourd'hui. Et là, je vous assure que la paix sera dans votre cœur et les peurs seront chassées. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Seigneur, brise la dureté de mon cœur s'il y a encore des choses. Fais fondre la glace que le Dieu de ce monde a fait souffler sur mon cœur, pour qu'il puisse revenir à la chaleur que produit ta vie en moi. Se battre à nouveau à l'unisson avec toi. Oui, Seigneur, je veux me battre, mais je veux aussi que mon cœur batte de nouveau à l'unisson avec toi. Cher Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, enveloppe-moi de ton amour protecteur et remplis-moi. Libère mon âme de tout lien qui voudrait m'empêcher d'obéir à ta volonté. Seigneur, que la colère soit chassée, que la vengeance soit chassée, que les mauvaises pensées soient chassées et que l'amour vienne dans mon cœur même vis-à-vis de ceux qui m'ont fait du mal, de mes ennemis. Sois béni et adoré, Seigneur Jésus, à tout jamais. Mes amis, le temps n'efface pas toujours les blessures. Il ne fait que les enfouir au fin fond de notre cœur.
Et parfois elles sont seulement cachées et peuvent ressurgir à tout moment sans prévenir, prenant trop de place, voire même toute la place. Mais si toutes les conditions si nous les conditions, oui c'est vrai, et si nous les confions à notre Seigneur Jésus avec la ferme intention d'en être totalement libérés, alors Dieu, son notre cœur, va dans les profondeurs, explore même les plus petites cachettes. Et dans son grand amour et sa miséricorde, avec le temps, il fait disparaître chaque blessure, il guérit et il dépose à leur place le pardon et la paix. À chacun de choisir, garder ses blessures du temps ou se laisser guérir par notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, c'est à toi que je choisis de confier l'état de mon cœur, car je sais que toi seul peux le restaurer et le guérir, afin qu'il redevienne un jardin florissant. À toi, tout l'honneur et la gloire. Reçois la reconnaissance et l'adoration de tes enfants, Seigneur. Amen. Elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. Sans même avoir besoin de voir, c'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans avoir même besoin de voir, c'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible.
sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continuez d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit.